Voici 1 million d'euros. Non, pas vraiment. Mais c'est réellement plus d'1 million d'euros que j'ai investi pour me former, que ce soit en séminaire, formation, mastermind ou mentorat. Dans cette vidéo, je vais vous partager où je l'ai investi, tout ce que j'ai appris et l'impact que chaque investissement a eu sur mon business et dans ma vie. Je parlerai aussi des erreurs à ne pas faire lorsqu'on se forme. Mais déjà, pourquoi investir tant d'argent pour se former? Je suis Max Puccinini, mentor, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, entrepreneur. Ma grande passion, c'est d'aider les entrepreneurs et chefs d'entreprise à devenir financièrement libres. Je suis né à Strasbourg et j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financier. Par manque d'argent, mon père nous coupait les cheveux avec les ciseaux Mapei de ma classe. Et on avait des coupes absolument horribles. Et donc, je viens pas du tout d'une famille riche. Je n'ai pas fait d'études, j'ai un bac plus 1 et une semaine. Et fier d'avoir pas continué. Quand j'ai lancé mon premier business à l'âge de 21 ans, au bout de 2 ans et demi, alors que j'avais un objectif au bout d'un an de gagner 100 000 euros par mois, je gagnais 850 euros par mois. J'ai failli jeter l'éponge, j'étais au plus bas. Et avec les clés, les secrets que j'ai appris, les déclics que j'ai eus, dont certains je vais vous partager dans cette vidéo, en 2 ans et demi plus tard, je dépassais les 10 000 euros par mois. Et avant l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. À présent, j'ai un patrimoine qui a dépassé les 50 millions d'euros. Et je dis ça humblement parce que je trouve que je suis qu'au début et qu'il y a des gens qui ont accompli des choses absolument incroyables, encore plus jeunes, etc. Juste pour vous dire que le fait d'avoir investi en moi, en formation, en séminaire, etc., c'est ce qui m'a permis de passer de littéralement zéro à créer un niveau de succès, et plus important que le succès financier, l'épanouissement, à un niveau que je pensais inaccessible quelques années auparavant. Pour ça, j'ai vraiment investi plus d'1 million d'euros. Et alors, ça s'est fait de manière cumulée. Au début, j'investissais 500 euros, puis 1000 euros, puis 5000 euros. Alors, la première fois, j'ai trouvé les moyens. Je donnais de l'argent à ma mère et j'ai emprunté un peu d'argent à la banque et revendu mes premiers objets sur eBay juste pour me sortir cette formation à 5000 euros que je n'avais pas. Et probablement une des meilleures décisions que j'ai prises parce qu'en 8 mois, j'avais remboursé la banque et ma mère. Mais c'est ça qui m'a permis de créer un tremplin très rapidement, dépasser les 100 000 euros de patrimoine très rapidement. Donc, j'ai très rapidement appris que je suis en investissement un petit peu, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. À chaque fois, j'avais un retour sur investissement. J'ai dit, waouh, je suis plus confiant. À la fin, je suis capable de gagner plus d'argent. Donc, c'était plutôt un bon investissement. Quand certains parlent d'avoir 3% sur livret A ou du 10% ou du 15% par an, moi, j'investis 5 000 euros et je récupère 100 000 euros. Waouh, c'est du x20, c'est du 2000%. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai fait? J'investis de plus en plus en moi. Et dernièrement, juste sur les derniers mois, j'ai investi 150 000 euros à un mastermind et à un mentor. Parce que je sais que ces 150 000 euros vont se transformer en plusieurs millions d'euros. Donc, parce que j'ai la preuve de mon expérience que investir en moi me donne toujours le meilleur retour sur investissement. Donc, j'ai fait un peu mes calculs, mais c'est 1,2 million d'euros que j'ai investi dans ma carrière m'a permis de générer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. Donc, on est sur du x42, un truc comme ça, x43. C'est du 4300%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais est-ce que je vais continuer à investir en moi? C'est la première chose que je fais. Quand je gagne de l'argent, la première chose que je fais, je vais investir où? Je vais investir en moi. Quelle formation? Quel mentor? Quel mastermind? Parce que je sais que ça va toujours me donner le meilleur retour sur investissement. Donc voici pourquoi j'investis en moi. Quand les gens me disent, mais t'es fou, 1,2 million, mais n'importe quoi, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible, parce que je démarrais très tôt. Okay, je démarrais à l'âge de 15-16 ans et des petits livres. Et puis, hop, j'ai commencé à monter en puissance. Et puis, sur les dernières années, c'était des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est au passage exponentiel. Okay, et donc, à la fin, c'est le plus je sais, le plus je gagne. Le plus vous savez, le plus vous gagnez. Le plus vous avez de savoir, savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être est très important aussi. Okay, est-ce que vous êtes capable de tenir vos promesses, l'intégrité? Est-ce que vous êtes persévérant? Est-ce que vous avez de la résilience? Est-ce que vous avez du respect, de la bienveillance, de l'écoute, de l'empathie? Ça, c'est des éléments fondamentaux pour non seulement être plus heureux et avoir de meilleures relations, mais aussi gagner beaucoup plus d'argent. Donc le savoir-être, le savoir-faire, le savoir. Le plus vous investissez dans ces 3 savoirs, le plus sera en mesure de créer une fortune. Un jour, le partenaire de Warren Buffett, qui s'appelle Charlie Munger, a dit la chose suivante. Les gens qui réussissent ne sont pas les gens les plus intelligents. Ce sont les gens qui ne cessent jamais d'apprendre. Ce sont des machines à apprendre. Et ça, c'est un terme qui m'a bien marqué. Et ça fait bien des années que je suis devenu une machine à apprendre. J'adore apprendre, j'adore croître, progresser. Enfin, ça, c'est un des grands secrets du bonheur, que vous êtes capable de constamment apprendre et de progresser. La mort psychologique et émotionnelle arrive au moment où vous cessez de progresser. Le nombre de gens qui sont des morts vivants, parce qu'ils sont là, ils sortent de l'école, et ils sont là, c'est bon, j'ai un diplôme, je trouve un job, et puis ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et leur vie devient vraiment chiante.
vous voulez pas avoir une vie chiante, vous voulez avoir une vie passionnante. C'est une raison pour laquelle je ne cesse jamais d'apprendre. J'ai toujours cherché à apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation-là? Donc, si vous voulez gagner 10 fois plus, il est temps pour vous d'investir 2 à 3 fois plus en vous. Vous me suivez? Si vous avez l'habitude d'investir en vous 1 000 € par an, commencez à investir 2 000 à 3 000 € par an. Vous allez voir que vos revenus vont faire x10 dans les prochaines années. Parce que vous serez plus compétent, vous aurez plus de savoir, savoir-faire et savoir-être. Et probablement une des plus grandes erreurs que je vois, c'est quand les gens ont de l'argent, ils se posent la mauvaise question. Ils se disent, je dois le mettre en crypto, est-ce que je dois le mettre en bourse, est-ce que je dois le mettre dans l'immobilier? Je fais, tu gagnes combien? Ah, bah, je gagne 10 000 balles par mois. Tu gagnes 10 000 balles par mois, ou 5 000 ou 3 000, et tu veux le mettre dans les cryptos? Non, non. Non, tu gagnes 10 000 balles par mois, donc à la fin, avec ce qui te reste, il va te rester 2 000 à 3 000 balles par mois, si tu as mis de l'argent de côté. Ces 2 000 à 3 000 balles par mois, ça fait quoi? Les 30 000 balles à l'année? Tu veux les mettre pas dans la bourse, les cryptos à ce niveau-là. C'est trop petit. Tu veux investir en toi. Quel est le mastermind, quelle est la formation, quel est le mentor que tu peux te payer pour transformer ces 30 000 € en quoi? En 300 000 €, en 500 000 €. Et souvent, les gens sont là, ils disent, ah, mais la crypto, et puis souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc ils perdent tout, ils perdent la moitié de leur argent. Ah, je pense que cette action va monter, je vais investir dans, je sais pas quoi, Accor ou dans Microsoft. C'est très bien, ils ne savent pas ce qui se passe. Et le problème, quand tu t'es pas formé, c'est qu'ils n'ont pas les compétences. Ces gens qui gagnent en bourse, c'est que c'est des gens qui ont 10-20 ans d'expérience. Ils ont la compétence, ils savent ce qui se passe, ils comprennent une entreprise, ils peuvent analyser les ratios financiers. Ils ne sont pas juste en train de dire, oui, je pense que. Ok, ça vous allez vous faire dégommer. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas la compétence, ils le placent, ils perdent tout et ils recommencent à zéro. Vraiment dommage. Donc, vous ne voulez pas faire cette erreur-là. Okay? Quand vous avez de l'argent de côté, tant que vous n'êtes pas capable de générer des centaines de milliers d'euros de bénéfices par an, okay? Vous avez une entreprise par exemple, vous investissez une personne, vous-même, réellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Okay? Pendant quelque chose comme 7-8 ans, je n'ai pas investi en bourse, je n'ai pas investi en immobilier, je n'ai pas investi en quoi que ce soit. J'ai investi en moi. That's it. Et au bout d'un moment, je pouvais dépenser autant que je voulais parce que mon niveau de vie montait. À un moment, j'avais tellement de différences que j'avais. Quand tu gagnes avec, je sais pas, que tu vis avec 30 000 € par mois et tu génères 100, 200, 300 000 € par mois, mais je vois ce que vous pouvez placer maintenant. Donc maintenant, c'est devenu, ok, voilà, je peux me payer les meilleurs, et je fais les meilleurs masterminds, les meilleurs mentors, etc. Ok, pas de problème. Donc maintenant, je vais placer mon argent où? Ah, ok, maintenant je vais le mettre en bourse, maintenant je vais le mettre dans l'immobilier, etc. Donc, je vais acheter des autres business, je vais réussir dans mon business. Donc mon ordre, c'est toujours, quand j'ai de l'argent, d'abord j'investis en moi. S'il reste quelque chose, ok, je vais investir dans mon business. Mon business va me rapporter beaucoup plus d'argent. S'il me reste quelque chose, je vais investir dans l'immobilier. Ok, et éventuellement racheter des autres business. Et après, éventuellement, un peu en bourse et crypto. Ok, that's it. Moi, j'ai suivi cette règle-là. Elle a très bien fonctionné pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne comprends pas quelqu'un qui rame financièrement, qui gagne un peu d'argent et qui se dit j'investis où? En bourse ou en crypto? Investis en toi. Certains me posent la question, mais ces 1 million d'euros, ils ont été investis où? Ils ont été investis dans toutes les sphères de ma vie. Donc, par exemple, il y a une des sphères qui s'appelle la carrière et le business. Donc, comment avoir une entreprise rentable, extrêmement profitable, mais aussi épanouissante. Ensuite, une fois que vous gagnez de l'argent, où mettre cet argent? Donc, la partie financière, comment on investit son argent et fait fructifier son patrimoine. Donc, j'ai investi dans plein de formations. J'ai fait un mastermind à 100 000 $ juste sur cette partie-là. J'ai tellement appris. Je voyais des gens qui faisaient des milliards et qui généraient des 20-30% par an. Donc, j'ai énormément appris. Mais aussi le couple, vraiment une des choses les plus importantes. Enfin, qu'est-ce qui va faire qu'on est heureux ou pas? Si vous engueulez constamment en couple, vous êtes célibataire, bon, la vie est beaucoup moins fun qu'être heureux en couple. Okay? Donc, je me suis formé, j'ai non seulement lu des livres, mais j'ai fait des formations, j'ai fait appel à des coachs, j'ai participé à des séminaires sur comment être heureux en couple. Vraiment, le plus important, j'investis en moi. Et, alors, quatrième, le plus important, mon développement personnel. Okay? Travailler ma résilience, ma capacité à comprendre mes pensées, à me débarrasser de mes croyances limitantes, de faire voler en éclats ces pensées qui me bloquent, ces doutes, comment surmonter la peur et le doute, comment transformer la peur en moteur, comment devenir un maître de mon cerveau. J'ai passé ma vie entière là-dessus à travailler, à faire des formations, à faire des séminaires qui permettent de mieux me comprendre et d'éliminer ces pensées parasites qui étaient des freins à main pour moi. Et le plus j'ai appris à les desserrer, le plus j'ai pu réussir. Donc maintenant, c'est une grande passion que j'ai, de faire des séminaires comme Destination Réussite, d'aider des milliers de personnes chaque année, faire péter ces croyances et ces freins qui leur permettent, dès qu'ils sortent du séminaire, de réaliser des choses absolument incroyables. J'ai investi dans la vitalité, comment avoir une vitalité hors du commun, comment avoir une meilleure énergie. J'ai payé des formations et lu des livres bien sûr et appel à des mentors qui m'ont dit voici ce que je fais, voici ce que je mange et voici ce qu'il faut éviter, voici les poisons à éliminer. Donc c'est là où j'ai appris par exemple que le vinaigre c'était une catastrophe pour moi, que l'alcool, bon forcément pas besoin de faire un schéma que vous prenez beaucoup d'alcool, vous n'allez pas être très performant et votre niveau d'énergie va plutôt descendre. Okay, j'ai vraiment vu quelqu'un qui prenait beaucoup d'alcool qui devenait plus intelligent. Bon.
chacun fait ce qu'il veut, mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai réduit au début, à un moment j'ai carrément arrêté et je me suis jamais aussi bien porté. Non, je respecte tout ça, mais il y a une raison pour laquelle je médite un petit peu et que je me remplis de gratitude et que je mange maintenant plus de viande du tout. Ok, ça au début je pensais jamais faire ça, et parce que j'ai plus d'énergie, etc., etc., etc. Donc il y a des clés, des secrets de la vitalité. Et c'est ce qui permet d'être sur scène. Et là, les gens disent mais comment tu peux faire pour être 4 jours sur scène de 9h à 21h non-stop avec pas une baisse d'énergie? Ben, j'ai appris ces secrets de la vitalité. Je me suis formé en marketing, je me suis formé en vente, je me suis formé en psychologie, je me suis formé bien sûr en coaching. Okay, je fais plusieurs formations parmi les tops aux États-Unis. Après, j'ai pu créer ma propre méthode de coaching. Donc, je forme chaque année plus d'une centaine de coachs d'excellence où je leur transmets ma méthode. Comment créer un impact rapide et durable. C'est pas seulement comprendre la psychologie de l'humain, c'est apprendre à l'accompagner au changement, faire un changement positif dans sa vie. Moi aussi, je me suis formé sur la partie contribution et la partie d'avoir un sens dans la vie. C'est là où c'est devenu clair pour moi d'avoir une raison d'être. Et le jour où j'ai une raison d'être, c'est comme si j'avais une nouvelle naissance. Je dis souvent, les 2 jours les plus importants de notre vie, c'est le jour de notre naissance et le jour où on découvre notre raison d'être. Okay, d'un coup, on a un sens dans notre vie. Et tellement de gens manquent de sens. On est une société où les gens sont auto-centrés, sont en dépression parce qu'ils ne pensent qu'à eux, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, et puis, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde autour de nous, où tout le monde est auto-centré, ne pense qu'à eux, à avoir des plaisirs immédiats. Il n'y a pas de sens dans leur vie. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, qu'on n'a jamais eu autant de suicides, de dépression, et avec un taux d'obésité qui monte en flèche. Donc j'ai eu des mentors comme Jack Canfield, Tony Robbins, Brendon Burchard, Frank Kern, Jonas Howard. Ils m'ont donné tellement chacun m'ont donné des clés, des secrets, des idées, m'ont aidé à faire péter une croyance ou deux, qui à chaque fois m'a aidé à faire passer un cap dans ma vie ou dans mes affaires. Alors aussi, comment tirer un maximum des formations, des coachings que vous faites? Ce qui va se passer, alors parfois vraiment, le formateur ou le mentor, et j'en ai vu malheureusement, sont pas très bons à transmettre. C'est que c'est des gens qui ont réussi, mais ils ont vraiment un mal de chien à transmettre. Et donc, parfois, j'ai fait des formations, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le gars? Je ne comprends rien. Il n'arrivait pas à se mettre au niveau de ses élèves, je n'aime pas le terme élève, de ses clients en quelque sorte, ce que tu veux. Et donc, c'était compliqué à comprendre. J'ai vraiment me casser la tête. Donc, mais quoi qu'il arrive, même, je dirais, les formations où j'ai considéré que c'était peut-être pas les meilleures que j'avais faites, j'avais quand même appris quelque chose. Et à la fin, je me dis, est-ce que ça vaut ce que j'ai investi? Et à chaque fois, la réponse a été oui. Donc même la pire des expériences que j'ai eues, c'était un séminaire, c'était sur la fin d'année, je ne vais pas mentionner qui c'est. C'était quelque part au Mexique. Et c'était vraiment sur le plan plus de la partie psychologique et philosophique. Okay, et franchement, c'était lunaire le truc, vraiment lunaire. En fait, il n'y avait que 2 heures de séminaire par jour. Alors, moi, j'habite à des séminaires à 8-10 heures, 12 heures par jour. Et en plus, la personne qui devait parler, a parlé 20 à 30 minutes par jour. Et le reste, c'était ses fils qui parlaient, qui n'étaient pas du tout qualifiés pour parler. On sentait qu'ils ne vivaient pas leur truc. C'était vraiment bizarre, vraiment bizarre. Et l'expérience était space. Parfois, on se regardait avec Marine, mon épouse. On disait, mais c'est quoi ce truc? C'était vraiment un peu trop allumé à notre goût. Mais à la fin, je me suis dit, pourtant, c'était pas cheap, hein. Est-ce que vraiment j'en tire quelque chose? Est-ce que ça m'a donné un retour sur investissement? Et la réponse a été un grand oui. Donc même la pire des expériences, j'ai toujours tiré quelque chose. Mais la raison, c'est que j'ai aussi le bon mindset quand je viens dans une formation, un mastermind, un séminaire, etc. Parce que malheureusement, je vois aussi des gens où il y a un top mentor, où la formation est exceptionnelle. Alors là, j'apprends énormément, oh là, c'est extraordinaire, etc. Mais je peux avoir des gens à côté de moi qui, comment ils perçoivent l'information, c'est comme s'ils apprenaient rien. D'un côté, il faut un excellent mentor ou formateur qui est capable de parler avec expérience, que malheureusement, il y a aussi des gens, il faut absolument les éviter, des gens qui recrachent juste des choses dans les livres. C'est des gens qui n'ont pas vraiment vécu les choses, donc je ne vais pas dire, mais c'est typiquement le gars qui a 21 ans, qui est célibataire et qui va vous donner des conseils sur comment être heureux en couple. Malheureusement, il y a des coachs qui s'inventent comme ça, tu dis, mais tu n'es pas crédible, donc ça ne va pas marcher. Donc bon, si vous allez avoir des conseils d'une personne comme ça, ça ne va pas aller très loin parce que vous allez payer, mais la personne ne sait pas de quoi il parle. Vous allez être certain d'avoir un mentor, un formateur qui sait de quoi il parle. Donc en tout cas, je tente au maximum, et c'était ma règle dès le début, de transmettre que ce que j'ai maîtrisé et ce que je fais uniquement, et pas juste des trucs recracher des livres. Et malheureusement, sur le marché, il y en a tout plein, donc faut faire un petit peu attention. Il y en a qui sont juste bons à recracher les trucs et sont juste des bons motivateurs, mais vraiment, quand on creuse un peu, on sent qu'ils n'ont pas vraiment vécu le truc. Donc, attention à ça, parce que sinon, ça va rester en surface, vous n'allez pas maîtriser les choses. Mais malgré ça, okay, vous pouvez avoir le meilleur des formateurs ou des mentors.
qui en plus, pas seulement à maîtriser son élément, mais qui a un deuxième élément qui est fondamental, qui est excellent à transmettre de manière simple et concrète les choses. Okay, même si vous avez cette personne-là, et que vous êtes là en train de vous dire « Ouais, mais ça ne marchera jamais pour moi, ça ne marchera jamais pour moi, mais ça marche pour les autres, pas pour moi, mais de toute façon, je ne comprends rien, puis de toute façon, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. » Et vous êtes dans vos croyances limitantes à littéralement vous hypnotiser, à ne même pas écouter. Si vous êtes tellement fermé d'esprit, et malheureusement, c'est arrivé. J'ai vu ça, des gens où j'étais moins dans les formations, je vois des gens encore dans mes formations, heureusement c'est rare, je l'espère, et ils sont là, fermés d'esprit, ils n'écoutent pas, et donc malheureusement, ils reçoivent quand même quelque chose, mais ils reçoivent 5% au lieu de recevoir 100%. Et donc à la fin, le plus vous êtes ouvert d'esprit, le plus vous mettez votre ego de côté, le plus vous avez ce désir ardent d'apprendre, le plus vous allez maximiser la formation, le mastermind, le livre, la formation en ligne que vous allez faire, parce que vous êtes ouvert d'esprit et vous n'êtes pas hypnotisé par « Oh, ça ne marchera pas pour moi, ça ne marchera pas pour moi, ça ne marchera pas pour moi ». Si vous dites ça, vous n'écoutez même pas. Okay, c'est l'équivalent de, vous avez peut-être lu un livre un jour et d'un coup, vous êtes en train de penser à autre chose, vous avez lu 2 pages et d'un coup, ah oui, c'était quoi? C'était ailleurs. Et là, le problème, c'est que si vous êtes dans un état d'esprit fermé, vous n'allez rien apprendre. On peut avoir Platon, okay, ou Aristote qui vous enseigne des choses absolument incroyables. Vous allez faire non, ça ne marchera pas pour moi, ça ne marchera pas pour moi. Vous n'allez rien apprendre. Donc, vous voulez être certain que quand vous investissez dans une formation, vous voulez être ouvert d'esprit. Donc, je dis souvent, dès qu'on démarre une formation, je dis ouvrez votre esprit comme un parachute. Parce que si vous n'ouvrez pas votre esprit comme un parachute, vous n'allez pas apprendre. Et souvent, c'est l'ego qui vous joue un tour en disant oui, je n'ai pas besoin d'apprendre ça, je connais déjà. Je connais déjà. Moi, j'étais tombé dans le panneau. C'est là où je minimisais au lieu de maximiser. Je disais, oh, ça, je connais déjà. Et là, quoi, mes mentors m'ont dit, est-ce que tu connais déjà ou est-ce que tu maîtrises déjà? Je fais, ah oui. C'est vrai que j'ai entendu parler. Ah oui, entendre parler et maîtriser, c'est différent. Entre avoir entendu parler de la natation et savoir nager comme un pro, il y a une grande différence, pas vrai? Entre avoir entendu parler de comment tenir un volant et accélérer et rentrer dans la voiture et apprendre à conduire, c'est le jour et la nuit. Si vous vous rappelez la première heure de conduite, vous voyez très bien de quoi je parle. Il y a une différence entre la théorie, la pratique et la maîtrise. Ok, ça, c'est 3 niveaux d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on a besoin de répétition constamment. Nombre de fois je fais des formations, c'est la répétition. Au début, je fais « ouais, je connais ça ». Et moi, j'ai dit « attends, justement, je connais ça, mais je ne connais pas assez ça. Je dois maîtriser ça ». Les 3 niveaux d'apprentissage, c'est d'abord intellectuel. Donc, le premier niveau, c'est on a un déclic. On comprend intellectuellement qu'on a un problème et qu'il y a une clé. Ok, du style « oh waouh, je gère mal mon temps ». C'est n'importe quoi. Par exemple, pour le fumeur, se dire « waouh, la cigarette, c'est mauvais pour lui. Ça a l'air bête, mais tant qu'il n'a pas compris ça, il ne va pas changer. » Mais c'est pas tout. Vous connaissez beaucoup de fumeurs qui savent que c'est mauvais, qui continuent à fumer? Absolument. S'ils n'ont pas maîtrisé le deuxième niveau, qui est la maîtrise émotionnelle. Où d'un coup, il y a vraiment un déclic émotionnel en disant « maintenant, ça suffit, cette clope de merde, ça stop, c'est en train de tuer ma vie, stop ». Ok? Et finalement, le troisième niveau d'apprentissage, c'est quand c'est physique, c'est automatique, c'est dans le système nerveux. C'est maintenant, bien entendu, je ne prends plus la cigarette, je vais aller faire du sport, je vais manger des fruits et légumes. Vous me suivez? Par exemple, pour moi, ça peut être « waouh, j'ai mal mon temps ». Je n'avais pas conscience que « waouh ». On pouvait mieux gérer son temps et qu'on pouvait accomplir 10 fois plus avec le même temps. Ok, donc maintenant, okay, je l'ai entendu une fois. Le problème, c'est que ça rentre, ça sort. Tu entends une deuxième fois, tu entends une troisième fois, tu entends une quatrième fois. Parfois, je fais ok, non, j'ai compris. Non, je comprends au niveau émotionnel. J'ai un déclic émotionnel et je passe à l'action. Comment on sait quand on a le déclic émotionnel? Il y a l'action. L'émotion procède l'action. Et numéro 3, on s'y met, on se forme, on implémente et on crée une nouvelle habitude. Et quand on a créé une nouvelle habitude, c'est intégré, c'est réglé, c'est une seconde nature pour nous maintenant. Donc, pour maximiser vos formations, numéro 1, vous voulez absolument avoir un esprit ouvert comme un parachute. Okay. Numéro 2, vous voulez avoir un état d'esprit de croissance. Vous vous dire, je vais apprendre, je vais y arriver. Si lui a pu le faire, je peux le faire moi aussi. Ça, c'était une des phrases qui a changé ma vie. Le jour où je me suis dit, c'est quoi, si lui a pu le faire, je peux le faire. Si quelqu'un a pu le faire, je suis capable de le faire. Il doit y avoir des clés, des stratégies, des méthodes, je vais juste les apprendre. Quand vous avez cette mentalité plutôt que ouais, je ne pourrais jamais faire ça, ben, vous bloquez. Mais si vous dites, si lui a pu le faire, je peux le faire, bon, vous êtes dans un état d'esprit de croissance, vous allez réussir. Numéro 3, vous voulez avoir un désir ardent d'apprendre. Moi, quand je suis dans une formation, je fais des notes, j'entoure. Parfois, je faisais des trous dans la feuille, tellement j'avais d'intensité à ce que j'écrivais. Et la raison, c'est qu'au lieu d'être passif, vous voyez, c'est ce côté, j'écoute passivement, oui, c'est intéressant, par rapport à écrire, participer activement, lever la main, participer, s'engager, faire un exercice, let's go. Quand je suis dans un séminaire, je participe, maintenant. Je ne suis pas en mode, je ne le fais pas, ok? Plus vous participez dans un séminaire, bon, je fais le séminaire, plus les gens participent, plus ils en reçoivent, plus ils maximisent le séminaire lui-même. Donc quand vous êtes là à participer pleinement, à noter, à en faire des trous, s'il faut entourer les choses, vous allez retenir 3 fois à 10 fois plus. Parce que vous êtes actif plutôt que passif. Numéro 4, pour maximiser vos formations, mastermind, etc. Posez des questions. J'ai encore des gens, par exemple, dans mon mastermind, je les vois, je dois aller chercher. Allez, pose ta question.
Ouais, j'ose pas, machin. Et une fois qu'il a levé la main, il fait, oh, c'est bon, je me sens pas jugé, c'est bienveillant, je me sens pas con, j'ai appris. Mais non, il pose les mains. J'en ai un qui était là, premier jour, deuxième jour, on avait 5 jours de séminaire, c'était à Phuket, séminaire incroyable. 3 jours, il n'a pas levé la main. Et à un moment, je lui dis, ok, boum, c'est quoi ta question? Ok, il a levé la main timidement et après, pendant les 2 jours qui ont suivi, il n'a pas arrêté de lever la main. Bravo, il a passé ce cap de, oui, mais je vais poser une question stupide. Il n'y a pas de question stupide. Ben ça, il y a des questions connes, mais il faut mieux la poser que pas la poser. Ok? Et c'est ok. That's it. Donc à la fin, activez, levez la main, posez la question. Les gens qui maximisent nos programmes d'accompagnement, nos séminaires, nos formations, c'est les gens qui posent énormément de questions. Et numéro 5, pour moi, la plus importante, immédiatement quand vous apprenez quelque chose, immédiatement passez à l'action. Ok? Implémentez. Un jour, je suis venu avec un ratio, un KPI, vraiment un des plus importants, et que je pose souvent comme question dans mes programmes et séminaires, c'est quel est votre ratio d'implémentation? C'est quoi votre taux d'implémentation entre ce que tu sais et ce que tu implémentes? Pour beaucoup de gens, oh mon Dieu, je dois être à 3% ou à 10%. Eh oui, c'est bien de savoir que la cigarette, c'est mauvais. C'est encore mieux de passer à l'action. Donc maintenant, quand vous apprenez quelque chose, bam, implémentez. Moi, ce que j'ai appris, si je ne mets pas en action, ça va rentrer là, ça va sortir là. Alors parfois, si je sors d'une formation à un séminaire, je vais apprendre beaucoup de choses. Donc d'abord, je dois trier, parce que je ne vais pas tout faire. Okay, si on va péter les plombs. Et typiquement, nos clients de nos masterminds, par exemple, bah, c'est très simple, ils sont là, parfois ils apprennent tellement, je vais mais c'est incroyable. Après, je vais, oh, attends, tu tries, quelle est la chose que tu vas implémenter d'abord. Et ensuite, boum, implémentation. Et quand vous passez à l'action, c'est là où les choses arrivent. L'action est le pont entre les rêves et la réalité. Vous allez maximiser vos formations, soyez certain d'implémenter ce que vous apprenez. Et aussi, quand implémenter, immédiatement après. Si vous êtes dans un momentum, vous êtes dans une énergie d'action, vous apprenez, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de connexions neuronales qui se créent. Vous ne pouvez pas faire, bon, je vais faire dans 2 semaines, parce que sinon, vous allez perdre en énergie, vous avez une sorte d'énergie qui descend, vous revenez dans votre routine à nouveau. Pour créer un changement, vous voulez l'utiliser immédiatement après. C'est pour ça que je recommande à tous mes clients qui sortent de mes programmes et séminaires, immédiatement après, action, 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 implémenter. Et c'est là où les changements se font. Et quand vous changez vos habitudes, vous changez vos résultats. Donc vous voulez absolument oublier le « je vais le faire demain ». Okay, c'est now. Now, 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 maintenant. Une petite question peut-être que vous vous posez, c'est « ok, dans quelle prochaine formation dois-je investir ?» Donc, la première chose est de faire un diagnostic de votre situation. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, mais surtout, qu'est-ce qui vous bloque le plus dans votre vie? Quel est le frein majeur qui fait que si vous apprenez à le desserrer, vous irez plus vite? Vous me suivez? Quelle est la contrainte majeure? Quel est le blocage majeur? Est-ce que c'est au niveau psychologique? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Est-ce que c'est au niveau relationnel? Simplement, dans votre vie, vous n'êtes pas heureux? Peut-être que simplement vous avez perdu un sens. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, j'avais juste perte de sens. Vraiment, je me dis, okay, je peux être riche, je peux tout avoir, une femme incroyable, mais si je ne suis pas heureux, à quoi bon? Et après, je suis allé creuser. Je fais appel à une de mes coachs américaines, je dis, ok, c'est quoi, j'ai perte de sens. Pourtant, j'ai tout l'argent du monde, peut-être pas du monde, mais en tout cas, je gagne bien ma vie, j'ai une famille incroyable, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, je peux creuser, et d'un coup, on peut me dire, ah ouais, tu sais quoi? Et une des premières questions qu'elle avait posées, c'était, est-ce que tu n'es pas par hasard un peu en burn-out? T'as pas un peu tiré sur la corde? Attends, là je veux. C'est possible. C'était une période pendant 3 mois, non-stop, machin, etc. Je prenais des petits temps, mais il y avait même ce stress constant. Là, comme je disais, peut-être que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Peut-être que je vais dormir. Donc j'ai priorisé le fait de dormir. Ok, de prendre un petit moment, vraiment de couper. Oh, parce que parfois même le samedi, dimanche, j'étais là, oui, je suis avec ma famille, mais pas vraiment avec ma famille. Vous voyez ce truc-là? Moi, je dis que je coupe. Ok, je coupe le téléphone. Et d'un coup, pour vraiment me ressourcer. Donc j'ai appris à couper, à me ressourcer. C'était il y a plusieurs années. Mais c'était vraiment, moi, je me dis, c'est quoi ce bordel? Ok. Et donc vraiment, bizarrement, la vie est revenue en moi en quelque sorte. Je retrouve un goût à la vie, retrouve un sens, pourquoi je fais ce que je fais. Je me suis rappelé ma raison d'être. J'avais de nouveau du temps pour me rappeler ce qui était important dans la vie. Et d'un coup, je retrouve un sens, une joie énorme, et hop, c'était reparti dans la bonne direction. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, ok, qu'est-ce qui bloque vraiment? Ça peut être dans votre entreprise. Ce qui bloque vraiment, c'est peut-être les recrutements. Vous êtes bloqué à cause d'un recrutement ou une personne qui ne fait pas son job. Peut-être que c'est vous le problème. Est-ce que votre mindset, vous pensez trop petit? Ou est-ce que vous stressez tout le monde? Vous avez du mal à déléguer? Vous me suivez? Donc, à la fin, identifiez. Et c'est le truc le plus important à faire, c'est diagnostiquer qu'est-ce qui vous ralentit le plus, qu'est-ce qui vous bloque le plus. Est-ce que c'est la partie psychologique? Est-ce que c'est la partie vraiment concrète? Est-ce que c'est la partie stratégique? Est-ce que c'est le niveau marketing? Est-ce que c'est au niveau des ventes? Est-ce que c'est au niveau de votre capacité? Simplement, vous avez des mauvaises habitudes, vous ne faites pas de sport, ou simplement parce que donc, ça impacte sur tous les domaines de vie. Vous ne faites pas de sport, donc vous êtes fatigué, vous n'avez pas l'esprit clair, vous n'avez pas la motivation, donc vous ne passez pas à l'action, et tous les autres domaines de vie ralentissent. Est-ce que c'est au niveau business? Quelle partie du business? Quelle catégorie? Est-ce qu'il vous manque des tableaux de bord parce que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions stratégiques? Vous me suivez? Ça, c'est fondamental à comprendre, à diagnostiquer.
quel est vraiment le truc qui me bloque le plus? Une fois que vous avez identifié ça, très simple. Vous voulez trouver une formation ou un mentor ou un coach qui a démontré qu'il est capable d'aider à ce problème-là, okay, et qui partage vos valeurs. Ça, c'est important. Okay? Vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui partage vos valeurs. Donc pour moi, par exemple, la bienveillance, le respect, la clarté, et quelqu'un qui a démontré qu'il savait ce qu'il faisait, qui a pu démontrer qu'il a réussi ce que moi je voulais réussir, ça c'est important pour moi. Donc vous allez chercher, et une fois que vous avez identifié, numéro 3, c'est très simple, foncez et investissez. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez que gagner. Okay, vous ne pouvez que gagner, surtout si vous venez avec un esprit ouvert, vous l'avez compris, vous êtes là, participer avec ce désir ardent, c'est un état d'esprit de croissance, vous passez à l'action, vous ne pouvez que gagner. Investir en vous-même vous donnera toujours le meilleur retour sur investissement. Vous ne pouvez pas perdre d'argent, vous ne pouvez que gagner. Donc je ne peux que vous encourager vivement, basé sur ma propre expérience, de vous former, de devenir une machine à apprendre, de toujours garder cette mentalité de la ceinture blanche, de toujours dire « je sais pas assez, peut-être que je maîtrise, mais en fait je suis toujours un débutant ». Quand vous gardez l'esprit d'un débutant, vous allez croître de manière incroyable. Investissez en vous. Dès que vous avez de l'argent, dès que vous gagnez un peu d'argent, dites-vous « c'est où je vais investir en moi ». Si vous faites ça, il y a littéralement plus de limite. Vous allez atteindre les étoiles, et en quelques années, les gens vont passer de vous regarder de haut en disant « c'est qui ce petit rigolo, cette petite rigolote ?» à quelques années plus tard en disant « wow, c'est quoi ce succès qu'elle a ?» Si vous êtes ouvert et intéressé à découvrir ce que nous on a à offrir chez Max Piccinini, on peut vous aider à devenir financièrement libre et épanoui sur le chemin. Vous savez quoi, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez visiter mon site maxpiccinini.com ou des ressources qui sont sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on a vraiment à cœur de vous aider à atteindre vos objectifs et vos rêves. C'était Max Piccinini, ciao tutti.